d'essence, vous dites que ça pourrait tourner autour de 30 %. Ça, c'est des données d'entreprise. En 2007-2009, je comprends que ce n'est pas la même technologie exactement, mais qu'est-ce que vous avez constaté en termes d'économie d'essence? Je vais laisser les experts techniques répondre. Marc Levain, directeur adjoint en entretien. Comme c'est là, les véhicules n'ont pas été mis en service encore. Fait qu'ils débutent la semaine prochaine, donc on va faire l'analyse sur une grande période afin de voir si qu'est-ce que le fabricant nous a promis, si on va vraiment arriver dans les mêmes chiffres. Quel serait le minimum que vous devriez avoir? C'est sûr que ça peut pas être pire qu'un diesel qui est constamment branché, donc c'est certain qu'on va économiser, mais à quelle échelle, ça c'est plus dur à chiffrer comme ça. Et vous dites que la technologie a changé oui, aussi. C'est ça. C'est une nouvelle génération, donc comme j'ai dit tantôt, le moteur diesel il est branché à une génératrice au lieu d'être branché direct au moteur électrique. Donc direct là, c'est différent. Puis il sert juste de générateur, il aide juste à fournir du courant. Donc la technologie devrait être mieux. Mais je comprends ma question. Est-ce que vous avez calculé l'économie d'essence à l'époque? Non, à l'époque, je n'ai pas les chiffres. Là. Okay. Il faut comprendre qu'il y a un barème de 30 là, qui est établi par le fabricant. Et on va faire nos calculs basés sur des temps réels, sur des utilisations sur des vraies lignes, avec des vrais parcours. On choisit d'installer ces autobus-là sur les parcours. Il y a plus d'arrêts et départs justement pour les rendre les plus performants. Puis après ça, on pourra vous faire un compte rendu sur les résultats, mais il est vraiment trop tôt présentement. Dans combien de temps le prochain compte rendu? Quelques mois. On va se donner le temps d'avoir suffisamment d'informations empiriques. Je ne voudrais pas mettre une date. Il faut que ça soit significatif en termes de... Alors, Mme Denfo. Permettez peut-être juste une petite précision de votre question, je crois, concernant notre expérience de 2017-2009. Donc, il y a un rapport complet qui est disponible sur notre site web sur l'expérience complète. Évidemment, ce qu'on a fait, on l'a fait aussi avec Montréal. Montréal faisait le projet pilote en même temps que nous. Donc, on faisait des mesures sur différents types de réseaux à différentes vitesses commerciales. Donc, à partir de là, on a construit un rapport. Ça a alimenté aussi la poursuite de la réflexion avec Novabus sur l'amélioration des technologies hybrides. Donc, c'est disponible si vous souhaitez. Mais est-ce qu'il y a je reviens sur la question tantôt, est-ce qu'il y a un minimum d'économie nécessaire pour vous pour que ça soit viable économiquement d'avoir ces nouveaux autobus-là hybrides? Est-ce que ça prend un 20 un 15 Bien, tu sais, le constructeur nous dit que le rendement devrait être à 30 %. Si on est en bas de 30 %, on va le souligner à Novabus. On va utiliser l'information autant qualitative que quantitative sur le rendement de nos autobus pour pouvoir voir c'est quoi la cause de ça. Encore une fois, donnons-nous le temps de mettre les autobus sur la route, donnons-nous le temps d'avoir suffisamment d'expérience en termes de kilométrage accumulé et pouvoir faire rapport à Novabus. Donc notre cible, c'est définitivement de voir si on rentre dans 30 % établi par Je ne sais pas à quel point vous utilisez la même technologie, mais par exemple, à Saguenay, on a fait l'acquisition justement d'autobus hybrides et ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc, est-ce que ça vous ça fait craindre justement avec cette nouvelle acquisition-là? Ce qui est bien important de savoir, c'est que la technologie hybride est rentable et de plus en plus rentable selon notre vitesse commerciale. Plus notre vitesse commerciale est basse et plus c'est rentable. Monsieur Lévesque vous a dit tout à l'heure, au freinage, la batterie se recharge. Donc, sur un réseau comme Montréal, cette technologie-là va être excessivement rentable, alors qu'elle va l'être moins sur un réseau comme le Saguenay où la vitesse commerciale est très élevée et les autobus sont rarement arrêtés. Ça fait partie d'une politique provinciale d'électrification du parc autobus. Ça fait partie de l'orientation qu'on veut se donner dans le futur. Je pense que le ministère des Transports a fait aussi une analyse de ce côté-là parce que dans le fond, eux autres, la rentabilité, la mesure à l'ensemble du Québec aussi et veulent aussi faire évoluer les technologies. Donc, on fait la vigie vers des technologies plus électriques et tout ça. Donc, ça fait partie de l'évolution vers des modes de plus en plus propres. Mais évidemment, selon notre type de réseau, ça peut être plus ou moins efficace.
d'avoir une technologie hybride. Et puis, dans le cas de Saguenay, on comprend aussi qu'eux autres font partie de ceux qui sont moins favorisés par une technologie comme celle-là. Et là, c'est un territoire énorme aussi, avec de longues lignes où on arrête très, très peu. Ouais. À titre d'exemple, on va faire le choix de mettre le moins souvent possible nos autobus hybrides sur le corridor Apibus parce que notre vitesse est plus élevée sur le corridor Apibus que, par exemple, sur le boulevard Saint-Joseph. Donc, tout ça fait en sorte qu'on va mesurer des rendements en fonction aussi de comment on va utiliser ces autobus-là. Comment c'est subventionné aussi par Québec? Oui. Juste me dire économiquement à peu près comment ça fonctionne par rapport à un bus régulier, par rapport à... En fait, nous, c'est subventionné via le programme de la SOFIP, donc c'est subventionné à 85 par le MDQ. Et c'est la même chose qu'on fait avec nos autres autobus aussi. On les met dans notre programme SOFIP qui finance à 85 Il y a la différence de prix entre Oui. Le régulier, les derniers qu'on a achetés en 2012 étaient à 565 000 et celui-là est à 825 incluant les taxes dans les deux cas. Et l'air climatisé, là, ça coûte combien de plus d'avoir cette option sur cet autobus? Mon Dieu, je pense que... C'est le genre de questions, on peut vous répondre. Oui, on va demander à Mme Gauthier de vous fournir l'information. On n'a pas cette information-là. Il y a des coûts d'acquisition. On va vous revenir avec la réponse. Il y a le coût d'acquisition et le coût d'entretien aussi. Donc, c'est sûr que c'est quand même des coûts. On va vous les vérifier et on va vous revenir. Excellent. Et avec la rentrée cet automne, là, on a des ajustements qui vont engendrer des investissements supplémentaires. Oui, on a 665 000 d'investissement qui sont prévus. La nouveauté, j'insiste là-dessus, la nouveauté, c'est qu'on prend des lignes de quartier, qu'on les envoie dans le corridor à destination. Ces lignes-là pourront avoir l'étiquette 93, disons, dans le quartier. Rendu dans le corridor, ils pourraient devenir une ligne 200 et ils desserviront la clientèle sans correspondance. Donc, pour nous, c'est une amélioration majeure. Et le but, évidemment, reste le même. Le but, c'est de réduire les temps de déplacement tant que faire se peut et d'optimiser l'offre de service auprès de notre clientèle, ce qui est un engagement du conseil d'administration depuis notre début d'entrer en fonction. Question de l'autre, ça fait combien de litres au centre, juste pour que ça parle au monde? Je comprendrai que j'essaye même pas de réponse à répondre à cette question. Régulier, oui. L'autobus régulier, c'est environ, je pense, 60 litres au centre. Okay. Ceux-là, on les a pas vus à l'encours, mais ça devait être le tiers parce que le moteur, il sert juste à faire une roulée, une génératrice. J'imagine que ça devait être pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que ce qu'on va faire, ça peut être intéressant pour les opportunités de caméra. Oui, on va attendre le caméraman de Radio-Canada, c'est qu'on va avancer l'autobus